Créer son entreprise en Israël, la fameuse Startup Nation, ça fait rêver, pas vrai? Allez, pour que cette idée devienne bien réelle, on va décortiquer ensemble les étapes clés. Alors voilà, l'envie est là. Lancer son business en Israël, c'est un projet super excitant. Mais la grande question, c'est par où on commence? Ça peut avoir l'air un peu intimidant, mais en fait, tout part d'une seule et grande décision. La toute première décision, et franchement, fait la plus importante de toutes, quelle structure choisir? C'est ça qui va poser les bases pour tout le reste. La fiscalité, la responsabilité, le futur du projet. C'est vraiment le point de départ, on ne peut pas y couper. En Israël, quand on parle d'activité commerciale, il y a deux grandes routes. L'OSEC d'un côté et la Revra Ba'em de l'autre. Pour qu'on se comprenne bien, on peut imaginer que l'OSEC, c'est un peu comme notre entreprise individuelle en France, et la Revra Ba'em, c'est l'équivalent d'une CRL. Gardez bien cette comparaison en tête, ça va beaucoup nous aider. Et voilà, on est en plein dans le dilemme de l'entrepreneur. D'un côté, on a l'OSC. C'est simple, c'est rapide, mais attention, le patrimoine personnel est directement exposé. De l'autre côté, la SARS. C'est un peu plus lourd à mettre en place, c'est vrai, mais ça protège les biens personnels. C'est le choix fondamental entre, disons, l'agilité et la sécurité. Allez, on va commencer par explorer la première option, la plus courante pour démarrer, celle de l'entreprise individuelle qu'on appelle donc OSEC en Israël. Le principe de l'OSEC, il est hyper simple. Il n'y a aucune barrière juridique entre la personne et son entreprise. D'ailleurs, l'identifiant fiscal du business, c'est tout simplement le numéro de la carte d'identité de son créateur. La conséquence, elle est immédiate et il faut bien la comprendre, la responsabilité est totale. S'il y a des dettes, c'est le patrimoine personnel qui répond. Alors attention, même dans la famille des OSEC, il y a une sous-distinction très importante. On a d'abord l'OSEC Patour, qui est un peu l'équivalent de notre auto-entrepreneur. Lui, l'exonéré de TVA, c'est parfait pour se lancer avec un petit chiffre d'affaires. Et puis on a l'OSEC moins cher, qui est le statut d'indépendant classique. Lui, il facture la TVA, et c'est le statut obligatoire quand on dépasse un certain seuil de revenus. Le chiffre à graver dans sa mémoire, c'est celui-là, 120 000 shekels. C'est le plafond de chiffre d'affaires annuel pour pouvoir rester OSEC Patour. Si on dépasse, hop, on bascule obligatoirement en OSEC Morché. C'est une limite très claire qui aide vraiment à prendre la décision. Attention, il y a quelques petites subtilités à connaître. Par exemple, certaines professions libérales, on pense aux médecins, aux avocats, n'ont pas le choix. Elles doivent directement s'enregistrer en OSEC Morché. Autre point important, ce statut permet d'embaucher des salariés. Mais il faut bien avoir en tête que la responsabilité de l'employeur, les charges, les salaires, tout ça repose directement sur les épaules et le patrimoine du propriétaire. Bon, on a vu la première voie. Passons maintenant à la deuxième grande option, la société à responsabilité limitée, la fameuse Revra Ba'em. Là, on change complètement de philosophie. On pense protection, on pense structure, on pense croissance. Avec la Revra Ba'em, c'est différent. On ne parle plus de soi, on crée une nouvelle entité, une personne morale complètement distincte de ses fondateurs, avec son propre numéro d'identification. Et son plus grand atout, son super pouvoir si on veut, c'est ce qu'on appelle le bouclier juridique qui vient séparer l'entreprise de ses actionnaires. Et ce bouclier, il a un impact très concret. Ça veut dire que si l'entreprise a des dettes, les créanciers ne peuvent pas venir taper à la porte des actionnaires pour saisir leurs biens personnels, la maison, la voiture, tout ça c'est à l'abri. C'est une vraie séparation, une sécurité incroyable. Sauf bien évidemment en cas de fraude ou de faute grave, là le bouclier saute. Alors oui, le processus de création est un peu plus formel, mais ça reste très logique. Ça se passe en 3 grandes étapes. D'abord, on rédige et on dépose les statuts à la chambre de commerce. Ensuite, étape cruciale, on ouvre un compte en banque au nom de cette nouvelle société. Et pour finir, on active l'entreprise auprès des administrations fiscales pour la TVA et les impôts. C'est carré, c'est structuré. Côté impôts, là, c'est le jour et la nuit. Pour un OSEC, les bénéfices sont vus comme un salaire. Du coup, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu avec des tranches qui peuvent monter très très vite jusqu'à 50%. Avec la Revra Ba'em, c'est un système en 2 temps. D'abord, la société paye un impôt fixe, un flat tax, de 23% sur ses bénéfices. Et ensuite, seulement si les actionnaires décident de se verser des dividendes, ils payent un impôt sur ces dividendes. L'avantage énorme, c'est qu'on peut laisser l'argent dans l'entreprise pour le réinvestir, et cet argent n'est taxé qu'à 23%. Et ça ne s'arrête pas là. Au-delà des impôts et de la protection, créer une Revra Ba'em, ça donne tout de suite une autre stature. Face à une banque pour un prêt, face à un gros fournisseur ou face à un investisseur, arriver avec une société bien établie, ça inspire beaucoup plus confiance. Et puis, c'est une structure qui est pensée pour l'avenir. Si un jour on veut faire entrer des associés, c'est beaucoup plus simple. Ok, qu'on choisisse l'une ou l'autre voie, il y a des règles d'or qui s'appliquent à n'importe quel business en Israël. On va voir ensemble quelques conseils vraiment essentiels pour ne pas se planter au démarrage. Alors là, s'il y a une règle à retenir, c'est celle-ci. En Israël, c'est non négociable. Chaque shekel que l'on encaisse, que ce soit par virement, carte ou en liquide, doit faire l'objet de l'émission immédiate d'un reçu, une Kabbalah. Le fisc israélien est absolument intraitable là-dessus.
C'est un réflexe qu'il faut acquérir dès la première minute, sinon les sanctions peuvent être vraiment très lourdes. Et bien sûr, au-delà de la paperasse, le succès, ça se construit sur des bases saines. Il faut évidemment avoir bien étudié son marché, avoir une feuille de route claire avec un business plan, et bien sûr avoir les fonds nécessaires. Mais ce n'est pas tout. Il est tout aussi crucial de bien s'entourer, que ce soit des conseillers ou des premiers collaborateurs, et de penser dès le début à protéger sa marque, ses idées, ses actifs. Ces 5 piliers sont vraiment la clé. Bon, maintenant que le paysage est un peu plus clair, la question se pose. D'un côté, la simplicité, la souplesse de l'OSEC. De l'autre, la sécurité et le potentiel de la Evra Baham. Pour démarrer l'aventure entrepreneuriale en Israël, quel sera le bon premier pas? C'est une réflexion que chaque futur fondateur doit mener pour lui-même.